Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Badji Lamia et je suis architecte algérienne. Je vais vous présenter aujourd'hui un élément important du patrimoine algérien et qui est d'une intelligence incroyable. C'est la maison kabyle traditionnelle que l'on trouve en Kabylie, dans une région montagneuse plutôt, au nord de l'Algérie. Donc, commençons par l'organisation spatiale de cette maison. En ouvrant la lourde porte de cette maison, on tombe directement sur la pièce la plus importante qu'on appelle soit Arounes ou bien Akham ou bien Thaqa'at. Donc c'est la pièce où les Kabyles font la majorité de leurs activités. Genre ils mangent là-bas, ils dorment là-bas aussi et même ils font la cuisson dans un foyer central qu'on appelle le Kanoun. On le trouve parfois dans le coin de cette pièce. Après, on trouve aussi dans le mur juste en face la porte, on trouve le métier ici ce qu'on appelle Azta. Au-dessous de cette pièce, on trouve un espace dédié pour les animaux, ce qu'on appelle Addainin. Donc vous allez me dire comment les animaux habitent avec les êtres humains. Oui, chez les Kabyles, ils font ça pour deux raisons. La première, parce que c'est très attaché à leurs animaux, parce qu'ils les aident dans leur vie quotidienne, etc. Même c'est une source de nourriture. Après, la deuxième raison, c'est parce que la respiration des animaux, elle servit comme une chaleur, elle servit comme une chaleur écologique et naturelle. Donc voilà, même la terre bien le sol de cette pièce, ce qu'on appelle la Dainin, donc elle n'est pas dallée. Donc on ne trouve pas de dallage là-bas. C'est pour que les liquides des bêtes seraient absorbés par la terre. Donc voilà, au-dessus de cette pièce dédiée aux animaux, on trouve Tha'arisht. C'est comme une mezzanine où les Kabyles conservent et stockent leur nourriture là-bas. Par exemple, on trouve l'huile d'olive, l'olive, on trouve aussi des céréales qu'on trouve dans des grandes jarres, ce qu'on appelle les ikhoufen. On trouve aussi les figues sèches, etc. Même cette pièce, elle est dédiée aussi pour les couples. Sans matériaux de construction de la maison kabyle, on trouve des matériaux locaux, dont on trouve les pierres pour les murs qui font 50 à jusqu'à 1 mètre d'épaisseur. Et même lors de la construction, on trouve qu'il y a deux maçons qui travaillent sur ce mur, l'un de l'extérieur et l'autre par l'intérieur plutôt, pour réserver la fraîcheur en été et garder aussi la chaleur en hiver. On utilise aussi le bois pour la charpente et la tuile dans les toits, ce qu'on trouve incliné et en pente pour faciliter l'évacuation des eaux. On trouve aussi qu'il fasse un mélange d'argile et des pailles pour l'isolation. Pour conclure, la maison kabyle est un exemple d'une architecture vernaculaire qui respecte l'environnement et aussi elle sert les besoins des habitants. Si vous êtes intéressé de découvrir plus de secrets de la maison kabyle, vous pouvez consulter l'étude approfondie qui a fait Pierre Bourdieu sur cette maison et même mes travaux que j'ai fait sur un village. J'ai fait une analyse d'un village kabyle. Donc voilà, j'espère que ce petit voyage vous a plu et à bientôt. Merci.